Nous allons recommencer à partir de ce Shabbat un nouveau cycle de lecture de la Torah avec la paracha de Bereshit. Et tout le CIBR est très heureux de partager avec vous ces moments d'étude et avec tous les intervenants, les intervenantes qui vont y participer, que d'ailleurs je remercie. Alors ce Shabbat, Bereshit, et nous allons raconter une fois de plus la création du monde, avec ce premier passouk très connu, Bereshit, bara Elokim et Hashemayim et haaretz. Au début donc de la création du ciel et de la terre, eh bien, on va nous raconter dans quel état se trouvait la terre, l'univers, à l'origine, au moment de cette création-là. Et la terre était tohu vavohu. Terme très difficile à traduire. Rashi va nous aider en disant tohu, c'est l'idée de stupéfaction, quelque chose de stupéfiant. Vavohu, quelque chose qui est étourdi d'une certaine façon. C'est une manière de dire que simplement l'état de la matière, l'état de l'univers, eh bien, avant la création, est quelque chose qui est incompréhensible. Donc il y avait une sorte de situation préalable qui est impossible à appréhender par l'esprit humain. C'était tohu vavohu, pour dire quelque chose d'inimaginable, où notre esprit est trop restreint pour réussir à deviner, à saisir ce qu'était le monde sans la création. Et à partir de là, Dieu va décider de créer la lumière. C'est la première chose que nous connaissons, la lumière. Et puis ensuite, la terre, etc., etc. C'est ce que nous allons voir au fur et à mesure de la création. Et puis par la suite, des sidrotes, les peuples, le peuple d'Israël, la Torah, une chose après l'autre qui vient remplir cette création-là. Et qu'en est-il alors de ce tohu vavohu de l'origine? Alors une première lecture donnerait l'impression que le tohu vavohu disparaît, est transformé et remplacé par la création. La création vient justement à la place de cet état de stupéfaction, d'une certaine façon, vient lui donner de l'ordre, vient l'organiser, vient lui donner de la matière, vient lui donner une forme, et donc finalement le fait disparaître. Mais il existe une autre lecture qui dit que la terre était tohu vavohu, elle est toujours tohu vavohu. La création, d'une certaine façon, est une sorte de niveau supplémentaire, c'est une sorte de dimension supplémentaire, mais que le tohu vavohu est toujours présent. La création, c'est une dimension de l'univers, pendant que, en même temps, justement, si on peut parler ainsi, puisque même le temps n'existe pas à ce niveau-là, dans cette autre dimension, le tohu vavohu existe tout le temps. Et le tohu vavohu est toujours cette réalité qui, d'une certaine façon, qui existe en même temps que nous, en même temps que la création, en même temps que ce que nous faisons. Alors, qu'est-ce que ça change de penser que le monde a remplacé, la création a remplacé le tohu vavohu, ou que la création existe comme une autre dimension d'un univers dans lequel le tohu vavohu existerait? Eh bien, ça change que peut-être le monde dans lequel nous vivons, s'il vient remplacer le tohu vavohu d'une certaine façon, eh il n'y retournera jamais, sauf une destruction, sauf une volonté divine de tout remplacer. Si, à l'inverse, on dit que le tohu vavohu est toujours présent, c'est une façon de nous dire que nous marchons sur un abîme, et nous marcherons toujours sur un abîme, et que tout ce que nous créons est toujours créé sur quelque chose qui est complètement abyssal, quelque chose qui est incompréhensible, quelque chose d'une certaine façon qui est terrifiant. Et donc la création que nous habitons d'abord, mais qu'ensuite nous-mêmes, humains, nous transformons, et c'est ce que Dieu va nous demander de faire, que nous-mêmes, humains, nous décidons d'embellir, de faire belle, ou malheureusement parfois de détruire, et d'amener à une sorte de tragédie terrible de l'histoire que nous aurons malheureusement à mener, eh bien c'est ça le sens profond de ce tohu vavohu qui est toujours là. À nous de décider à tout moment de faire cette création, de la beria, de la beracha, de la bénédiction, et pas quelque chose qui finalement fasse ressortir le tohu vavohu qui est inhérent.